Du coup, salut à vous les juristes de YouTube, on se retrouve à nouveau pour une énième capsule, et devinez quoi, nous allons poursuivre notre histoire d'amour avec la Cour européenne des droits de l'homme, bien évidemment. Mais attention, pas n'importe quel volet de notre histoire d'amour entre la chaîne Vulga Droit et la Cour européenne des droits de l'homme. On va partir du côté des Femen. Alors, et plus particulièrement du cas de Madame Bouton. Oui, Madame Bouton, qui est membre du mouvement donc, des Femen, donc une organisation internationale de défense des droits des femmes, donc créée en Ukraine en 2008, et qui est connue pour ses actions, donc, alors, selon la Cour européenne des droits de l'homme, actions de provocation. Voilà. Et le 20 décembre 2013, Madame Bouton a manifesté, donc en dehors de tout office religieux, dans l'église de la Madeleine à Paris, en se présentant devant l'autel, la poitrine dénudée et le corps couvert de slogans, et mima à l'aide d'un morceau de foie de bœuf un avortement. Ouais, les gens de Twitch ne voient pas, mais j'ai fait une tête bizarre. Et bon, bref, peu importe, c'était pour le côté un peu théâtral. Du coup, sa performance fut brève et elle quitta les lieux à l'invitation du maître de chapelle présent. Punaise, j'imagine, désolé madame, ce n'est pas possible dans la maison du Seigneur, veuillez cesser cet avortement simulé, bien évidemment. Bon, je suis désolé, c'était de mauvais goût. Je suis sûr que ce soit Twitch ou YouTube, vous allez me dire... Mais vous fumez, monsieur. Voilà. Mais bon, peu importe, je poursuis et j'arrête mes bêtises et ma caricature, ma caricature d'un homme pieux. Voilà. J'avais pas d'autres mots, mais bref. Et cette action, elle fut médiatisée, et une dizaine de journalistes étant présents, bien évidemment. Et dans une interview au magazine Le Nouvel Observateur du 23 décembre 2013, publiée sur Internet, donc sous la forme d'une lettre adressée au curé de l'église, Madame Bouton décrivit le sens de son action. Donc, du coup, elle rappelle qu'elle tenait 2 morceaux de foie de bœuf dans les mains. Alors, accrochez-vous, donc si vous êtes croyant, catholique, alors... Si vous acceptez la moquerie, vous pouvez rester. Mais si vous êtes très, très sensible, ben, je vous invite à ne pas écouter ce passage parce que vous risquez d'être choqué. Voilà. Encore une fois, moi je pars du principe qu'on peut se moquer de la religion, mais respectons les croyances de chacun. C'est pas parce que vous croyez à une religion que vous êtes stupide, non, au contraire, c'est juste que vous avez envie d'avoir que vous avez envie de suivre des codes et une conduite selon des textes religieux. Après, c'est un autre débat de savoir comment vous les interprétez. Voilà, bref. Sur cette parenthèse, on va poursuivre la description donc, de Madame Bouton. Et du coup, accrochez-vous parce que ça va pas être Jojo. Elle disait donc que les 2 morceaux de foie de bœuf dans les mains, c'était le symbole du petit Jésus avorté. Voilà. Avec... donc alors du coup elle tenait avec des slogans donc qui étaient peints sur son torse et dans son dos, et les slogans étaient les suivants: 344e salope, et c'est en référence au manifeste des 343 initiés donc, par des féministes pro-avortement en 1971, et c'est une référence au Christmas is cancelled. Voilà. Et du coup, le curé de la paroisse a déposé une plainte avec constitution de partie civile. Et le 7 janvier 2014, Madame Bouton a été placée en garde à vue. Et elle a expliqué qu'elle avait été désignée pour la France par le mouvement Femen afin d'intervenir donc selon un scénario semblable donc dans d'autres pays à la même période que d'autres militantes des Femen. Donc en gros l'argument c'était ben écoutez, moi j'ai fait pareil que dans d'autres États et il n'y avait pas de problème. Voilà. Et l'église de la Madeleine avait été choisie en France donc pour son symbole au niveau international. Voilà. Donc il y avait une recherche
une recherche de marquer le coup, si je puis dire. Et les enquêteurs, donc, ils ont versé au dossier donc, de la procédure une publication du site internet des Femen France avec des photographies sous-titrées. Noël est annulé du Vatican à Paris sur l'autel de l'église de la Madeleine. La Sainte Mère Éolise a avorté de Jésus. Je vous avais prévenu, les croyants, ça allait pas être Jojo à écouter. Voilà. Bon, après, à gauche, je veux dire pour les athées, donc certains, vous pourrez potentiellement vous délecter de cette scène. Voilà. Alors, après, sans rentrer dans le détail procédural, Madame Bouton a perdu tous ses procès. Vous connaissez la chanson. Bien évidemment. Voilà. Et elle a été condamnée à une peine d'emprisonnement avec sursis pour des faits d'exhibition sexuelle. Et pour obtenir gain de cause, vous connaissez la chanson, elle va saisir la Cour européenne des droits de l'homme en se prévalant donc d'une violation de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme. Et la Cour rappelle tout d'abord qu'une peine de prison infligée dans le cadre d'un débat politique ou d'intérêt général n'est compatible avec la liberté d'expression que dans des circonstances exceptionnelles. Par exemple, la Cour reconnaît qu'il est possible d'infliger une peine de prison en cas de diffusion d'un discours de haine ou d'incitation à la violence. Et en l'espèce, l'action de Madame Bouton avait pour seul objectif de contribuer au débat public sur les droits des femmes. D'ailleurs, aucun comportement injurieux ou haineux ne lui a été reproché. La Cour constate ensuite que la sanction pénale qui a été infligée à Madame Bouton n'avait pas pour objet de punir une atteinte à la liberté de conscience et de religion, mais simplement de punir, la nudité de sa poitrine dans un lieu public. Et si les circonstances de lieu ainsi que les symboles auxquels elle avait eu recours devaient être nécessairement pris en compte en tant qu'élément de contexte pour l'appréciation des intérêts divergents en jeu, la Cour en déduit que les juges français n'avaient pas à mettre en balance la liberté d'expression de Madame Bouton et le droit à la liberté de conscience et de religion tel que protégé par l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme. Bon, pour le moment, ça sentait pas le roussi pour l'État français. Jusqu'à ce que la Cour européenne des droits de l'homme constate que même si les juges français n'ont pas fait abstraction des déclarations de Madame Bouton au cours de l'enquête pénale, les juges français se sont toutefois bornés à examiner la question de la nudité de sa poitrine dans un lieu de culte. Et les juges français n'ont pas pris en considération le sens donné à la performance de Madame Bouton, ni les explications fournies sur le sens donné à la nudité des militantes fémènes. Et dans ces conditions, la Cour européenne des droits de l'homme considère que les motifs retenus par les juges français ne suffisent pas à ce que l'on considère que la peine de Madame Bouton, donc la peine de prison, soit proportionnée au but légitime poursuivi, compte tenu de sa nature et de sa lourdeur et de la gravité de ses effets. Donc en gros, la peine d'emprisonnement, c'est beaucoup trop important par rapport au fait qu'on lui reproche, à savoir une exhibition sexuelle. Voilà. Après, dans un lieu public. Et du coup, la Cour en conclut que les juges français n'ont pas procédé à une mise en balance, comment on appelle ça ? La Cour européenne des droits de l'homme estime que les juges français n'ont pas correctement mis en balance les intérêts en présence et ceux de manière adéquate. En gros, il n'y a pas eu une mise en balance suffisante entre la liberté d'expression de Madame Bouton et ici le fait de sanctionner la nudité, l'exhibition sexuelle, voilà. Et du coup, l'ingérence dans la liberté d'expression de Madame Bouton, qui se traduit justement par la peine d'emprisonnement, elle n'était pas nécessaire.
Et du coup, résultat des courses, l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme a été violé par la France et la France doit être condamnée. Voilà, voilà. Donc du coup, j'espère que cette décision de la Cour européenne des droits de l'homme vous a intéressé. Encore une fois, ici, on a vu que ce qu'il faut retenir, c'est que là, en l'occurrence, on ne peut pas condamner à une peine d'emprisonnement une personne pour des faits d'exhibition sexuelle. C'est disproportionné, sachant que ici, en l'occurrence, cette peine d'emprisonnement, elle portait, en plus de sanctionner de manière disproportionnée des faits d'exhibition sexuelle, elle avait aussi pour conséquence de porter une forte atteinte à la liberté d'expression de Madame Bouton concernant sur son droit de s'exprimer, sur le droit des femmes et sur le droit à l'avortement. Après, encore une fois, politiquement parlant, on peut effectivement être choqué. Donc il y a des personnes qui peuvent être choquées effectivement de la mise en scène, etc. Je veux dire, vous pratiquez votre religion et vous voyez la simulation d'un avortement, bon, ça peut être choquant pour certains croyants, mais bon, après il faut rappeler aussi que il faut défendre le droit à l'avortement. Et il faut pas non plus interdire aux femmes d'exercer ce droit. Et malheureusement, on reproche encore aujourd'hui aux femmes de recourir à ce droit. On ne citera pas certains partis à droite légèrement intégristes qui veulent remettre en cause ce droit. Voilà. Donc du coup, voilà ce qu'il faut retenir de tout ceci. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous a intéressé. Bon, les juristes de YouTube, vous connaissez la chanson. Abonnement, pouce, partage de la vidéo, commentaire. Et on se retrouve pour une nouvelle capsule. Et vous pouvez me retrouver sur Twitch pour réagir à l'actualité juridique. Sur ce, bon, on a fait le tour. Allez, à plus les juristes de YouTube. Et je vais débattre avec les juristes de Twitch. Allez, on se retrouve pour une prochaine capsule.